Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'en profite d'être dans un endroit sympa aujourd'hui pour sortir enfin une nouvelle vidéo sur la chaîne où je vais vous faire un petit bilan de ces 6 derniers mois à utiliser ma GoPro Hero 11 qui est en train de me filmer. Donc oui, je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que ça faisait maintenant 6 mois que j'utilisais cette GoPro, donc la GoPro 11, que j'ai eu et que j'ai commencé à utiliser la semaine où cette caméra est sortie. Donc je me suis dit qu'après une demi-année d'utilisation, je pouvais enfin vous faire un retour assez constructif et honnête sur cette caméra. Si jamais vous pensez à l'acheter ou si vous vous demandez juste s'il faut attendre le prochain modèle, parce que logiquement, comme ça fait 6 mois que celle-là est sortie, il devrait y avoir un nouveau modèle dans 6 mois. Ce qui est un petit peu le problème avec GoPro, c'est que 1 an, c'est vraiment pas très long quand on veut se décider sur un modèle de caméra à acheter. Parce que à tous les coups, il y en a un qui est sorti il n'y a pas très longtemps et il y a le prochain modèle qui va sortir dans pas très longtemps. Donc il y a toujours cette question, est-ce qu'il faut encore attendre un petit peu pour le prochain modèle ou est-ce que le dernier modèle vaut toujours le coup, même quasiment 1 an après sa sortie? Et donc par rapport à ça, moi ce que je peux vous dire, c'est que j'ai été pas mal impressionné par ce modèle de GoPro, sachant que j'ai eu tous les modèles depuis la GoPro Hero HD, donc le premier, et donc je peux assez facilement les comparer pour savoir si les nouveaux modèles valent le coup ou si au final, est-ce que c'est pas plus judicieux d'acheter l'ancien modèle? Et là du coup je vais être gentil, je me suis dit que j'allais commencer par les choses qui m'ont le plus impressionné sur ce modèle de caméra. Et donc par ça, ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que je trouve qui a été le plus amélioré depuis les anciens modèles de GoPro? Parce que c'est ça qui va être important quand on se demande si on peut encore acheter un ancien modèle ou s'il faut absolument acheter le dernier. Donc en premier, je dois dire que cette année, j'ai été extrêmement impressionné par la plage dynamique de cette GoPro Hero 11. Donc la plage dynamique, c'est en gros la différence entre les zones les plus claires et les plus foncées d'une image. Et ça va être en gros à quel point est-ce qu'on peut pousser cette plage dynamique pour avoir une image qui est bien exposée un petit peu partout. Vous savez, c'est comme quand, par exemple, on est en intérieur et on filme à travers une fenêtre. On va souvent se retrouver avec une image d'une fenêtre qui est toute blanche parce que la caméra n'arrive pas à exposer pour l'extérieur et l'intérieur de la pièce. Donc elle va choisir une exposition soit trop sombre, soit trop claire. Et donc cette année, je dois dire que la plage dynamique a été vraiment bien travaillée. On dirait quasiment un rendu qu'on a sur des smartphones assez récents qui ont, eux, un post-traitement pour avoir une plage dynamique qui est augmentée. Donc on le voit très bien quand on filme des scènes où le ciel est très lumineux et le reste va être moins lumineux. On va voir qu'on n'a pas de problème d'exposition et qu'on a une image au final qui est assez neutre, pas trop contrastée. Et ça, c'est vraiment important pour ne pas perdre de détails dans la scène. C'est vraiment quelque chose où j'attendais avec les GoPro de voir de l'amélioration. Et je trouve que c'est la première GoPro où je vois cette amélioration. Donc pour info, moi je filme avec les couleurs neutres ou plates comme c'était appelé avant. Et je trouve que ça aide énormément à augmenter la plage dynamique. Pour tous ceux qui font de la correction des couleurs ou qui rajoutent juste un filtre ou qui veulent retoucher un petit peu la luminosité de leurs images, la plage dynamique c'est très important parce que ça va nous permettre d'avoir un petit peu plus de marge avec laquelle travailler pour pouvoir faire cette correction sans avoir après une image qui a été un peu trop poussée pendant la correction des couleurs où du coup on va rajouter du grain ou plein de choses qu'on ne veut pas avoir sur son image. Donc voilà pour la plage dynamique. Si c'est un problème que vous remarquez que vous avez sur vos anciens modèles de caméra, c'est vrai que là peut-être que ça serait judicieux de passer à une GoPro Hero 11. Mais par contre c'est pas un problème qui va parler à tout le monde parce que généralement ça se présente que quand on filme dans des situations lumineuses un petit peu compliquées. Donc comme je vous disais tout à l'heure, de l'extérieur et de l'intérieur en même temps, filmer à l'intérieur d'une voiture ou d'un véhicule ou filmer à travers une fenêtre ou dans un tunnel. C'est la première chose que j'ai remarqué sur cette GoPro. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, il y a quand même une différence cette année entre la GoPro Hero 10 ou même la 9 qui ont à peu près la même qualité d'image. Donc j'ai été agréablement surpris par ça. Après, un deuxième point positif, je vais vous parler de l'Auto Boost qui est un nouveau mode de stabilisation qui a été présenté avec la GoPro 11. Peut-être que ça ne va pas être très utile pour tout le monde, mais moi je vous avoue que je voulais tout le temps essayer de moins recadrer possible dans l'image pour pas perdre des éléments sur les côtés et aussi pour garder la meilleure résolution possible. Et donc tous ces différents modes de stabilisation, à chaque fois, j'hésitais s'il fallait que je mette en boost, en élevé ou alors éteindre la stabilisation parce que tout type de stabilisation numérique va recadrer dans l'image. Et le fait que cette année on a enfin un mode de stabilisation qui est, on va dire, intelligent, qui va lui-même choisir en fonction des mouvements s'il faut faire une grosse stabilisation ou pas, ça nous permet d'avoir le minimum de recadrage dans sa séquence
et donc on va avoir la meilleure qualité d'image puisque on perd pas trop d'informations sur les côtés. Donc le mode auto boost, même s'il va pas être forcément très utile à tout le monde, moi je vous avoue que je suis très content de voir ce mode intelligent. J'espère que GoPro vont continuer dans cet élan de faire des modes qui sont un petit peu plus automatiques comme ça et qui vont eux-mêmes choisir ce qui est le plus judicieux pour tout le temps pouvoir garder de la qualité d'image. Donc en troisième point positif, je suis très content d'avoir enfin sur la GoPro, sans avoir à rajouter un objectif supplémentaire, le verrouillage d'horizon qui marche à 360 degrés. Mais le problème avec GoPro souvent, c'est qu'il y a des incompatibilités de réglage. Donc le verrouillage d'horizon va être disponible que dans certains nombres d'images par seconde, certaines résolutions et en objectif linéaire. Donc ça, c'est quelque chose qui aurait été très bien si c'était un petit peu plus disponible dans plus de modes. Mais pour l'instant, malheureusement, on est bloqué en linéaire et on ne peut pas l'utiliser à 360 degrés dans les plus grosses résolutions et le plus d'images par seconde. Donc ça reste très pratique, mais on est quand même un petit peu bloqué. Donc maintenant, un autre point positif qui m'ont impressionné, c'est le nouveau capteur qui est du coup un petit peu plus haut que les capteurs précédents. Ce qui permet maintenant d'avoir ce nouveau format d'image qui fait du 8/7, alors qu'avant le maximum était du 4/3. Et en gros, ça nous donne une image qui est quasiment carrée. Et le plus gros avantage là-dedans, c'est de pouvoir recadrer aussi bien une image qui va être horizontale qu'une image verticale. Ça veut dire que ça nous donne la flexibilité de choisir après si on veut une image qui va être regardée plutôt sur ordinateur, sur télé, ou alors une image qui est faite pour format mobile. Donc, et du coup, au lieu de devoir choisir si on va tenir sa caméra droite ou si on va l'incliner pour filmer en vertical, on a maintenant cette option de filmer en 8/7, ce qui va permettre de moins se prendre la tête pendant qu'on filme et de régler tout ça au montage. Alors c'est très pratique, mais je ne l'utilise pas autant que ce que je pensais, parce qu'il y a quand même des limitations au 8/7. Il n'y a que 2 résolutions qui sont possibles, donc le 4K 60 et le 5.3K 25. Et c'est un petit peu dommage parce que moi j'aime bien filmer en 4K 25. Surtout quand les conditions lumineuses sont pas super, j'aime bien garder mon nombre d'images par seconde au minimum. Donc être obligé d'être en 4K 50, ça va faire perdre un petit peu de luminosité. Je peux toujours utiliser le 5.3K en 25 images par seconde. Mais j'ai pas trouvé que le 5.3K était très judicieux la plupart du temps. Ça fait des fichiers qui sont beaucoup plus lourds, la batterie se vide beaucoup plus vite. Alors qu'il n'y a pas non plus une grosse différence d'image, donc moi j'aime bien rester en 4K, mais au moins on a maintenant cette possibilité de recadrer comme on veut son image, ce qui va plaire à tous ceux qui font du contenu comme moi, qui est souvent vu sur téléphone, et qui est posté sur Instagram, TikTok et tous les réseaux qui sont formatés pour du téléphone. Maintenant, un autre point positif, et je pense que ce sera mon dernier, mais c'est celui-là qui est le plus important à mon avis pour beaucoup de personnes, ça va être la présence de bugs sur la GoPro. Je dois vous dire que sur cette GoPro Hero 11, j'ai très peu de bugs. Alors évidemment, j'en ai encore de temps en temps. Des fois, la caméra qui freeze, il faut enlever la batterie. Des fois, on met sa caméra à charger et on se rend compte après 1 heure de charge que la caméra n'a pas chargé, elle s'est même un petit peu déchargée. Donc ça, c'est des choses que j'ai connues aussi avec les anciens modèles de GoPro. Mais j'ai été surpris de voir que sur ce modèle, ça arrive très rarement, à tel point que j'arrive à passer des journées entières à filmer sans rencontrer un seul problème. Ce qui va faire du bien à la réputation de GoPro, parce que GoPro est souvent synonyme pour beaucoup de gens de caméra qui bug, pas fiable, la caméra freeze. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens vont partir chez des marques compétitrices comme DJI ou Insta360 parce qu'elles n'ont pas cette réputation-là d'avoir autant de bugs. Après, bien évidemment, pour avoir vraiment aucun bug, je vous conseille de faire attention à votre carte SD, être sûr que vous en avez une qui est assez puissante. Souvent, il y a marqué V30 dessus pour vous assurer que la carte est suffisamment rapide pour votre caméra. Et ça va vous permettre de ne pas avoir de problème d'écriture d'informations sur la carte. Et avec ça, je pense que si vous achetez cette caméra, vous n'aurez pas trop de problèmes de bugs. Après, attention à tout le temps faire les mises à jour parce que ça peut arriver que certains bugs soient juste réglés par une mise à jour. Donc voilà, c'était tout pour les points positifs que j'ai vraiment remarqué avec cette caméra. Il y en a sûrement d'autres si je réfléchis, mais là vraiment, c'était ce qui changeait le plus par rapport à mes autres caméras que j'avais avant. Maintenant, je vais parler de quelques points négatifs, de choses qui m'ont déçu cette année. C'est de voir à quel point déjà la GoPro est toujours aussi dure à être débridée, donc c'est-à-dire que on va être vraiment bloqué à des résolutions spécifiques, à des nombres d'images par seconde spécifiques dès qu'on va vouloir activer une option dans les menus. Souvent, le problème avec les GoPro, c'est qu'ils annoncent plein de nouvelles fonctionnalités tous les ans et quand on essaye d'utiliser ces fonctionnalités, on se rend compte qu'on ne peut pas tout avoir d'activé en même temps
que si on veut le verrouillage d'horizon, il va falloir baisser la résolution ou le nombre d'images par seconde, il va falloir changer l'objectif en linéaire. Si on veut les modes de stabilisation les plus puissants, ça va être pareil. Si on veut filmer en 8/7, leur nouveau format, c'est pareil. Il va falloir faire attention à sa résolution et tout ça. Donc c'est normal qu'une caméra ait des limitations, mais c'est juste dommage chaque année de devoir un petit peu découvrir une fois qu'on a la GoPro dans les mains si les modes qu'on préfère sont disponibles ou alors si on va devoir faire un compromis dans nos réglages. En autre point négatif, c'est vrai que cette année, il n'y a toujours pas un système pratique pour pouvoir mettre un micro sur sa GoPro. Le seul moyen, c'est d'avoir le Media Mode qui coûte un petit peu cher à mon avis pour ce que c'est et qui va rendre votre GoPro un petit peu plus grosse et plus lourde. Donc ça va pas être adapté à tout le monde. Et ça, c'est vraiment dommage. Moi, j'aimerais bien pouvoir plus souvent avoir un micro cravate que j'ai sur moi et un petit récepteur qu'on pourrait brancher sur la GoPro en USB-C. Donc ça fait longtemps qu'on l'attend sur les GoPro et malheureusement, on voit qu'il n'y a toujours pas de solution. Et pourtant, on voit que chez les compétiteurs, comme chez DJI par exemple, ils arrivent très bien dans ce petit format de caméra à ajouter une prise micro ou alors tout simplement faire marcher l'USB en compatible avec un micro. Ça, c'est quelque chose, je ne sais pas si un jour GoPro va vraiment se concentrer sur la partie son de ses caméras parce que ça a l'air d'être quelque chose qui est mis de côté d'année en année et c'est très dommage pour tous ceux qui aiment parler à leur caméra et qui les utilisent pour enregistrer des voix, de la musique ou quoi que ce soit. Ça pourrait être des caméras beaucoup plus pratiques pour un grand nombre de personnes. Mais il y a encore ce problème où mettre un micro sur sa GoPro, ça reste un petit peu compliqué parce que même quand on a le Media Mode, tous les micros qu'on va pouvoir acheter sur Amazon ou d'autres sites ne vont pas tous être compatibles et donc on peut se retrouver à acheter un micro qui ne fonctionne même pas. Pour ça, encore une fois, ça va dépendre de votre utilisation. Il y en a qui ne s'intéressent pas du tout à la partie son des GoPro parce que c'est principalement utilisé pour du sport, donc c'est pas essentiel. Mais moi qui aime bien filmer pendant des voyages ou alors pour faire des vidéos comme ça explicatives sur YouTube, c'est vrai qu'au niveau du son, je suis obligé de faire une bonne retouche une fois sur le logiciel pour qu'on puisse bien entendre ma voix. Et ça serait beaucoup plus pratique pour moi d'avoir juste un petit micro que je peux m'accrocher ici. Donc ça, voilà, c'est dommage. Après, d'un point de vue faible luminosité, on va toujours avoir les mêmes problèmes qui sont présents qu'avec les modèles d'avant. Ça s'est un petit peu amélioré, donc c'est pas si pire pour moi. Mais on va quand même avoir des problèmes au niveau de la stabilisation dès qu'on est dans des conditions lumineuses un petit peu plus compliquées, donc que ça soit en intérieur ou juste quand il commence à faire sombre. Il y a des moyens de régler un petit peu ces problèmes en utilisant GoPro Labs et en créant ses propres codes pour pouvoir contrôler un petit peu plus précisément la vitesse d'obturateur. Ça, c'est un sujet où j'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. C'est dans ma série GoPro Labs. Mais ça reste quand même un petit peu compliqué, tout ça pour pouvoir contrôler sa stabilisation et pour pouvoir filmer en intérieur sans avoir trop de tremblement dans son image. Donc c'est dommage que ça soit pas tout simplement intégré dans la caméra parce que c'est un problème récurrent et c'est vraiment une des questions qu'on me pose le plus sur cette chaîne. C'est par rapport à ces tremblements qu'il y a quand on filme en basse luminosité. Et un autre point négatif auquel je pensais, ça va être en rapport avec l'application GoPro et le logiciel GoPro sur ordinateur, donc c'est-à-dire GoPro Player. Par rapport à ces deux choses-là, on aurait aimé avoir des améliorations cette année pour que la GoPro Hero 11 puisse être utilisée à sa pleine capacité grâce à ces outils. Mais malheureusement, il n'y a eu qu'une seule addition, c'est le fait de pouvoir changer un petit peu l'objectif après la prise de vue. Donc ça c'est bien, mais c'est disponible que sur l'application mobile. On aimerait vraiment bien voir des choses arriver sur le logiciel GoPro Player parce que pour l'instant, sur PC, GoPro ne propose aucune solution pour faire du montage ou un petit peu de retouche. Par rapport à toutes les personnes que je vois qui utilisent GoPro Studio, il me semble que ça s'appelle. Je vous précise que GoPro a complètement abandonné le projet GoPro Studio. Et donc, je vous déconseille d'utiliser ce logiciel parce que vous allez avoir plein de bugs, de problèmes de compatibilité et tout ça. Je vois toujours des gens qui posent la question par rapport à ces logiciels, mais il n'est plus vraiment apte à pouvoir faire du montage ou de la retouche, car il commence maintenant à être très vieux et il n'y a pas eu de mise à jour depuis très longtemps. Donc GoPro avait totalement abandonné ce projet. On pensait que c'était pour voir arriver une nouvelle solution, mais pour l'instant, il n'y a toujours rien. Ça va être encore un gros problème qu'a GoPro. Ils sont plus occupés par sortir leur caméra que par sortir des solutions pour pouvoir profiter pleinement de sa caméra. Et ça va pas s'appliquer que à la GoPro 11. Et on pensait vraiment voir quelque chose arriver cette année, un renouveau de l'application Quick
et plus d'options sur le logiciel pour ordinateur. Et pour l'instant, toujours rien et aucune nouvelle. On est un petit peu obligé sur ordinateur, si on veut avoir une belle qualité d'image, de se mettre à un logiciel pro de montage vidéo. Donc voilà, j'ai dit tous mes points positifs et négatifs par rapport à cette caméra après 6 mois d'utilisation quand même assez intensif. Là, dans quelques jours, je pars en voyage à Berlin et du coup, je vais prendre ma GoPro pour filmer pas mal d'images. Donc ça montre que je l'utilise quand même et que j'en suis content, mais il y a quand même des limitations qui m'embêtent de temps en temps et qui vont faire que je vais préférer filmer avec mon téléphone pour certains cas, parce que les GoPro ont quand même certains problèmes qui des fois peuvent être embêtants suffisamment pour avoir envie de prendre une autre caméra. Donc si vous vous demandez maintenant si il faut attendre la GoPro 12 ou alors acheter celle-là, moi généralement ma réponse c'est que si vous arrivez à avoir un bon prix sur celle-là, je vous conseille d'acheter celle-là et de ne pas attendre parce que entre-temps, vous allez sûrement louper des occasions de faire de belles images, surtout si vous n'avez pas du tout de caméra. Mais je vous conseillerais toujours d'essayer d'avoir les GoPro pendant les périodes de promotion et de jamais vous faire avoir en achetant à plein prix parce qu'il y a quand même encore suffisamment de défauts pour ne pas vouloir dépenser 450-500 € dans une de ces caméras. Donc essayez de combiner les promotions avec l'abonnement GoPro. Mais si vous avez par exemple la GoPro 9 ou la GoPro 10, là dans ce cas-là, je vous conseille d'attendre un petit peu parce que peut-être que la GoPro 12 va régler certains des problèmes que j'ai mentionnés. Même s'il ne faut pas s'attendre à grand chose parce que en général, les nouveaux modèles de caméra vont surtout amener un petit peu plus de résolution et de nombre d'images par seconde. Ce qui n'est pas forcément ce qui moi m'intéresse. Vraiment, je ne vois pas trop de différence en qualité d'image. Et je fais rarement des ralentis x4, x8 ou x16. Donc voilà pour ce petit compte rendu sur 6 mois passés avec ma GoPro Hero 11. Moi là je vais rentrer parce qu'il commence à faire froid et je vous retrouverai dans une prochaine vidéo qui sera sûrement encore sur le sujet des GoPro parce que ces derniers temps c'est principalement le thème de ma chaîne. Même si ces derniers mois il ne s'est pas passé grand chose dans l'univers de la caméra d'action, donc j'ai pas eu beaucoup de vidéos à faire. Mais là, le temps va commencer à s'améliorer, je vais pouvoir filmer un petit peu plus et donc je pourrai sûrement vous sortir des vidéos un petit peu plus fréquemment. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes abonné, on se retrouve dans la prochaine très bientôt et je vous dis ciao!